il a parlé de période de viduité. Il a parlé de période de viduité, qui est d'un mois. Et à la question, est-ce que ces captifs de guerre, les musulmans ont pris leur faveur dans cette bataille-là? Il m'a dit, je me rappelle pas. Si tu te rappelles pas, ça veut dire que ces gens-là, ils pouvaient pas le faire. Ils devaient attendre un mois. Donc tu sais même pas de ce que tu dis. Tout ce que tu voulais faire, c'est dénigrer les musulmans et l'islam. C'est simple. Merci. Ensuite, tu vas débattre avec Agnostim. Agnostim. Salut Riles, salut Anti. Vous allez bien, ça va? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Bah, merci de m'avoir fait monter. Normal. En fait, le sujet est très intéressant. Agnostim, je vais juste dire les règles comme ça. Donc, vous avez chacun un timer. Vous me dites le temps du timer que vous voulez, je vous le mets. Pas d'injure envers la personne, pas d'injure, juste des sources. Vous donnez vos sources et on débat là-dessus. Aucun problème. Voilà, juste et personne intervient au moment où la personne a son timer. Donc, vas-y, Agnostim, tu peux intervenir. Bien. Et du coup, c'est toujours le sujet des captifs de guerre, l'esclavage. Comme tu veux. Si tu veux changer de sujet et poser une autre question, c'est aucun problème. Bah, le sujet est intéressant en fait parce que Ferme ton mic, il a parlé de l'Mourni d'Ibn Qudayma, en fait, qui parle effectivement des captifs de guerre et qui parle que, en fait, il t'a donné un peu le verset Wal muhsanati min nisaikum illa ma malakat aymanukum, dans le sens où, en fait, on peut, je sais pas si je peux dire, avoir un rapport S avec une femme mariée si elle est captive de guerre. Et ça, en fait, on le sort d'où? On le sort de la bataille, par exemple, de Khaybar. La bataille de Khaybar, le prophète, il par exemple, il s'est marié avec Safiya, qui était son esclave. Et quand, en fait, je parle de ça, c'est parce que Safiya était mariée avant. Il a pragmatisé son père, il a pragmatisé son mari, et il l'a eu comme esclave, il a couché avec elle le jour même. Et en fait, c'est pas lui en fait qui l'a eu comme captif de guerre, c'était l'autre compagnon qui l'a eu avec ses actions de guerre. Dans le sens où il l'a acheté, il l'a donné 7 têtes. Ça, c'est dans les récits de la Sunna, hein. Ça, je sors pas ça de ma tête, hein. Dans les récits de la Sunna, il a donné 7 esclaves pour la récupérer de compagnons, je me rappelle plus de son prénom. Tu as le récit, tu as la référence ou pas du tout? Bah, c'est Banu Nadir, c'est la bataille de Khaybar, c'est connu. La bataille de Khaybar, ok. Oui, la bataille de Khaybar, et c'est Safiya bint Zayd. Et du coup, il a donné 7 têtes. En fait, il avait pragmatisé son père, il a pragmatisé son mari, et après, il a voulu coucher avec elle le jour même en tant qu'esclave. Et même le compagnon, en fait, il était là en train de garder parce vu qu'il avait pragmatisé sa famille, il surveillait pour pas qu'il y ait de riposte de sa part le jour où il a voulu coucher avec elle. Et ça, c'est connu. Après, pour le verset de ce qu'il t'a donné, par exemple, ferme ton mic, wal muhsanati min nisaikum illa ma malakat aymanukum, c'est-à-dire les femmes mariées à part ce que votre main droite possède, c'est-à-dire les esclaves que vous possédez. Dans ce sens-là, on parle de Sabaya Autas, c'est très connu. Sabaya Autas, en fait, les compagnons sont venus après la bataille, ils sont venus voir le prophète. Ils lui ont dit, bah en fait, c'est des femmes mariées où on connaît en fait c'était des polythéistes, certes, mais les compagnons connaissaient leur mari. Et du coup, en fait, ils sont partis le voir et lui ont demandé, est-ce qu'on pourrait quand même coucher avec elles, même si on connaissait leur mari? C'était des femmes mariées. Il y a des maris qui ont été décédés et il y a des maris qui ont été tués, etc. Il y a des maris qui ont été encore vivants. Et du coup, c'est les circonstances de révélation de ce verset-là. Et dans le récit, dans la sunna, ils disent les compagnons, en fait, sur le récit-là, dans le sens où on a rendu licite leur vagin. C'est juste pour imager, pour donner une traduction mot à mot, en fait, sur ça.
Très bien. Du coup, voilà, en fait, j'ai donné Merci. un petit récap. On va laisser on va laisser Anchi te répondre. Anchi, je te mets à Ouais, 5 non, minutes. regarde, ça sera rapide. Tu as dit qu'elles étaient politistes. Oui, elles étaient politistes. Donc, est-ce que les musulmans, ils peuvent coucher avec des politistes? Oui ou non? Bah, c'est quoi cette Oui ou question-là? On non? parle de Oui ou d'esclavage. non? Oui, oui, oui. Je parle de ce cas-là. Oui ou Bah, si non? c'était captif, oui. La preuve, oui. Non, faux. Allez, ciao, allez, fin du Vas-y, débat. réponds, Anchi, réponds avec les sources, comme ça tu expliques bien pourquoi tu dis non. Regarde, les sources, c'est le Coran. Allah Azza wa Jal, la tahallu alaykum al-mushrikat. Donc, Allah Azza wa Jal n'autorise pas d'avoir des relations avec des mouchrikat, c'est-à-dire des polythéistes. Et Allah, تربحوا اللي راح. Et sur les références qu'il donne, Anchi, qu'est-ce que t'en qu'est-ce que t'en penses de les Regarde, références? le hadith en question, regarde, le Ouais. hadith en C'est question important pour que tu concernant répondes. les causes de révélation, bah, effectivement, ce verset est venu en réponse à cette bataille-là. Et D'accord. comme j'ai précisé, premièrement, ces femmes-là, elles n'étaient pas dans leur maison respective. Elles étaient sur le champ de bataille. Donc, ils ont participé à la guerre. Du coup, quand elles ont eu participé, quand elles étaient captives, Mhm. effectivement, les musulmans sont partis voir le prophète pour dire est-ce que ces femmes-là, on peut les considérer comme c'est-à-dire comment on dit en français purée. Des femmes avec qui on peut se marier, avec qui on peut avoir. Non, Non? oh là là, subhanallah, ghanaim. Butin, voilà, butin de Ouais. guerre. Donc, elle faisait partie du butin de guerre, exactement. Donc, est-ce qu'ils ont dit, est-ce qu'on peut en disposer? Le prophète, il a dit oui, vous pouvez, mais ces gens-là, ils te disent pas. Il y avait des conditions. Parmi ces conditions, le fait qu'elle devait être, comment on dit ça, Al-Kitab, donc des Les gens gens qui livrent. chose qu'elle n'était pas. Première chose. Que leur mari respectif, donc j'ai donné les trois, j'espère qu'il a entendu, j'ai pas envie de me répéter, les trois conditions pour que le contrat de mariage il tombe ou pas. Troisièmement, c'est que ces femmes-là avaient la possibilité d'être échangées contre d'autres pas captifs musulmans de l'autre côté. Quatrièmement, qu'elles pouvaient faire al-mukataba, c'est-à-dire un contrat d'affranchissement, et qu'elles pouvaient demander leur libération. Cinquièmement, j'ai dit que dans Kitab de Shafi'i, un musulman n'a pas le droit de forcer une captive de guerre d'avoir une relation S avec elle. Ça fait partie des conditions, c'est ça? Voilà, bien sûr. Voilà, c'est tout. Khalas. Vas-y, Et pour la petite histoire, les captives de Tas, bah, elles étaient quasiment toutes libérées, sauf celles qui sont devenues musulmanes. Alors, On a un minuteur. ouais, vas-y. Vas-y, continue. Alors, bah, en fait, il faut savoir que Monsieur Anti mélange les choses. Parce que, en fait, là, ce qu'il est en train de parler par rapport à Al-Kitab, c'est les gens du livre. Là, en fait, Allah, en fait, dans le Coran, parle de Al-Kitab dans le cadre du mariage. Là, en fait, c'est pas le sujet. On parle pas de cadre de mariage. Là, on est en train de parler de est-ce que tu peux avoir une relation S avec une captive de guerre. Il est là le sujet. Pourquoi en fait on va parler de mariage, etc. Certes, un musulman n'a pas le droit de se marier avec une polythéiste si elle ne se convertit pas ou si elle n'est pas min ahl kitab, soit juive, soit chrétienne. Mais là, c'est vraiment pas le sujet. Je vois même pas pourquoi il a parlé de ça. Après, il a évoqué un autre, en fait, parce que j'ai noté en même temps, il a parlé de l'mukataba. Le mukataba, il faut savoir que ça parle d'avoir un acte avec son esclave à condition que cet esclave-là se rachète lui-même. Ça, c'est le verset du Coran
qui stipulent ça. Et en même temps, il y a divergence en fait, qui peut dire, par exemple, au maître, obliger le maître de faire de la mukataba ou pas. En plus, Ibn Abbas, il dit quoi sur ça? Il dit qu'il n'est pas obligé. Ibn Abbas, c'est qui? C'est le cousin du prophète, alayhi salam. Et quand on parle, par exemple, de mukataba, on va évoquer d'où il va avoir l'argent. Ça, c'est le verset. Du coup, d'où cet esclave-là va avoir de l'argent de se racheter. Sauf s'il faisait partie, par exemple, d'une tribu riche ou qu'il était captif. Là, c'est au bon vouloir du maître. Et encore, il y a khtilaf, il y a divergence dans cette obligation. C'est-à-dire que le maître, il a le droit de lui dire non, bah, tu resteras mon esclave. Et il y a un autre truc qui a évoqué tout à l'heure, ferme ton mic, bah, que Anti a évité, c'est que Marie la Copte, c'était, je vais vous raconter par exemple l'histoire de Marie la Copte, était offerte par le gouverneur d'Égypte avec sa sœur. Il y avait deux sœurs. Il y avait Marie la Copte et Cyrine. C'était des cadeaux, c'était pas des captifs de guerre. Et du coup, vu que Marie la Copte, en fait, le prophète a gardé Marie la Copte comme esclave durant toute sa vie, il a pris Cyrine, il l'a donné à Safouane ou je sais plus qui. Il l'avait donné pour mariage. Là, il y a eu mariage avec Cyrine, avec le compagnon. Mais par contre, Marie la Copte, c'était toujours son esclave jusqu'à la fin de sa vie. Et elle est redevenue concubine à la naissance de son fils Ibrahim. Et vu qu'elle est devenue, en fait, elle a eu son fils, elle est repassée au statut concubine, Walad, la mère de l'enfant. Et vu qu'il y a aussi divergence sur après la mort du prophète, dans le sens où à la mort de Ibrahim, parce qu'il est mort il est mort bébé, bah, il y en a qui ont dit qu'elle est redevenue esclave, il y en a qui ont dit qu'elle était libérée. Mais c'était après la mort du prophète. Voilà. Merci à Muslim. Anti, vas-y frérot. Tu peux te démuter, Anti. Ouais, il s'est trompé dans ce que ça veut dire quoi le mukataba. Vas-y. Il a oublié, il y a le verset, je dois retrouver le verset où Allah Azza wa Jalla nous dit la zakat wa khud min amwalihim sadaqa. Tu te rappelles de ce verset-là? Et il nous dit quoi? Que la zakat, l'argent de la zakat, elle peut servir justement à libérer les esclaves. Donc le mukataba, et dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mukataba c'est un droit que l'esclave a. Donc le maître ne s'oppose pas. Il n'a pas le droit de s'opposer contre cette mukataba. Bien au contraire, c'est un droit légitime de l'esclave. Donc le mukataba. Et quand le pseudo-esclave n'a pas de quoi se payer sa libération, ben il a le droit d'avoir la zakat, l'argent de la zakat pour se libérer. D'accord? Si vous voulez, je peux prendre le temps et vous ramener les sources de ce que je suis en train de dire. Ça c'est clair, net et précis. Donc, j'ai devant moi, l'imam Shafi'i concernant wat al-ama al-mushrika al-wataniya. Il te dit clairement que c'est interdit. Puis il prend en référence le verset que j'ai cité concernant que le musulman n'a pas le droit d'avoir de S avec les non-croyantes, les polythéistes. Et il t'a demandé est-ce que on peut avoir de relations en gros même hors mariage? Comment? Il t'a demandé est-ce qu'on peut avoir une relation hors mariage? Ah, c'est zina. Il parle de zina. Ouais. Ah. Zina, habibi. On est d'accord, c'est haram, c'est ça? Oui. Non, mais c'est important pour les gens de donner des fichiers. Je sais, Anti, c'est pour ça que il y a des questions. Lui, il a mis une source qu'en gros, que le vagin serait halal, licite,
de l'esclave, qu'en gros que on peut le faire mais sans acte de mariage. Mais qu'est-ce que ta réponse sur ça, Anti? Non, il n'y a pas un acte de mariage, effectivement, il n'y a pas un acte de mariage. Parce que le fait qu'elle soit un captif de guerre, ça équivaut à un acte de mariage. Mais D'accord. sous condition. Il y a des conditions. Parmi ces conditions, c'est que elle a le droit de le mukataba, elle a le droit de refuser d'avoir des relations S. Donc quelque part, elle est libre de ce qu'elle veut. Donc c'est pas une obligation. Genre nous, on n'est pas là pour obliger les gens, tout simplement. Donc la question sur Sabaya Aoutas, parce que ça part de là. Donc comme je l'ai dit, dans le Mourni aussi, que eux ils mettent en évidence, bah, dans le Mourni, ils posent les trois types de trucs. C'est-à-dire que le contrat, le mariage, il tombe si la femme, elle devient musulmane, même si son mari, il est vivant, et elle devient, le contrat, il tombe si son mari, il est mort. Et le troisième cas, si son mari il est vivant, il tombe pas l'acte de mariage. Alors que l'acte de mariage il tombe pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est dans le Morni, hein, le même livre, subhanallah. Mais bon, cherry picking comme ils disent. Donc, Merci, Anti. Agnoslim, ça finit, Anti? C'est bon? bon, je vais aller ramener la source de ce que je dis. En attendant, bien sûr, pas de souci. Vas-y, Agnoslim, je te mets les 5 minutes. Alors, tout d'abord, moi, j'ai pas parlé de Mourni, ni de... Bah, en plus, j'ai ce livre-là, j'en ai pas parlé du tout. Moi, j'ai parlé uniquement des récits qui sont dans le Bukhari et de Muslim. Récits de Banu Nadir, de la bataille de Khaybar. Et j'ai parlé de Marie la Copte, en fait. Anti n'a pas répondu sur ça. Il a dit qu'il y a des conditions, mais on ne sait pas elle a le droit à la mukataba. C'est faux. Parce que le verset qui parle de la mukataba, c'est le verset de Surat An-Nur. C'est le Surat 24, verset 33, qui parle « Et ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat de libération, concluez ce contrat avec eux si vous connaissez en eux du bien. » Et quand j'ai parlé de « si vous connaissez en eux du bien », c'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent pour se racheter. Et du coup, moi, j'attends vraiment la source qui dit qu'ils peuvent se racheter grâce à l'argent de la zakat. Ben, je peux lui donner 1400 ans, il n'y aura rien du tout. Et donnez-leur une part des biens qu'Allah vous a accordés. Et quand on prend, par exemple, le verset, bah, ce verset-là, et qu'on va chercher, par exemple, dans Tafsir Ibn Kathir ou un truc comme ça, bah, Ibn Kathir ou Tabari, ou même j'ai le Tafsir même de Zuhayli, en fait, ils disent que il y a pas du tout d'obligation pour faire ce qu'on appelle mukataba. C'est-à-dire, c'est un contrat. Si toi, par exemple, un esclave, bah, si tu fais un captif de guerre et que tu as cet esclave-là, si cet esclave-là, il te dit, toi, en tant que maître, bah, j'ai de l'argent, de quoi me payer moi-même ma liberté, bah, en fait, tu as le droit de lui accorder sa liberté contre cet argent-là, et tu as aussi le droit de refuser. Ça, c'est une recommandation. C'est pas une obligation. Mais je pense qu'il confond entre obligation et recommandation. Et ça, il peut voir dans Tafsir je peux donner, c'est le verset 33 de la sourate 24. Tout le monde peut aller regarder. Et en fait, en parlant de ça, on parlait des captifs. En fait, Marie la Copte, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'était pas une captive de guerre. Hein. Et je peux même parler de Rayhana. Allez, parlons de Rayhana, qui faisait partie de... Tu m'as dit, Surat 24, verset 33, c'est ça, Agnoslim? Oui, exactement. Bah, je vais le lire pour les gens au moins, comme ça, je vais le lire en français. Vas-y. Je l'ai déjà lu, mais vas-y, ouais. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce que Allah les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux, et donnez-leur des biens
d'Allah qu'il vous a accordé. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Si elles veulent rester chastes, si on les y contraint, Allah leur accorde, après qu'elle ait été contrainte, son pardon et sa miséricorde. Vas-y, tu peux continuer, Muslim. Oui, voilà. Et en fait, je suis devant même le tafsir. En fait, ce n'est pas. En fait, c'est la yajibu, c'est-à-dire dans le sens la yahillu. En fait, c'est quelque chose qui est autorisé. C'est quelque chose qui est autorisé. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait, par exemple, de plusieurs versets qui disent wal muhsanati min nisaikum illa ma malakat aymanukum, c'est-à-dire vous pouvez vous taper des femmes mariées à part les esclaves que vous possédez. Ça, c'est un verset clair dans le Coran. L'autre verset, en fait, faire sans mariage, t'as dit que tu peux faire sans mariage? Oui, c'est sans mariage. C'est-à-dire vous pouvez, je me rappelle pas exactement du verset, mais tu nous donnes la source après, comme ça on pourra le regarder. je vais le sortir, Et il y a encore un autre verset que je connais de tête, وَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, c'est-à-dire vous pouvez vous marier avec ce que vous voulez comme femme, maintenant, c'est-à-dire 2 femmes, ثُلَاثَ 3 femmes, رُبَاعَ 4 femmes, فواحد, c'est-à-dire ou 4 femmes, فواحدة لكم خير لكم, ou une seule est meilleure pour vous, ou ce que votre main droite possède. C'est-à-dire Allah ici dans le verset, il dit vous pouvez vous marier avec une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, ou ce que vous possédez comme esclave. C'est-à-dire c'est là en fait où est la distinction entre se marier et avoir une relation avec les esclaves. Merci Agnoslim. Allez, Anti, tu as les 5 minutes, tu peux répondre. Donc, Habibi, donc concernant le mukataba, donc l'affranchissement par un contrat, le contrat d'affranchissement. Alors, il y dit quoi dans l'islam? Hukmul mukataba. المكاتبة مشروعة بالقرآن والسنة. Je vais lire en arabe et je vais essayer de traduire l'arabe. Donc, أولا بالقرآن. Donc, le verset de Surat An-Nur, le verset 33. Il a cité. Donc, regarde, Sunna, les gars, s'il vous plaît, notez. Donc, Hadith al-Bukhari, 2564 et Muslim, 1504. Super. Donc, on a aussi dans ce Bukhari Kitab al-Mukataba. Donc, Kitab al-Mukataba. Donc, Bukhari, Kitab al-Mukataba, le chapitre de al-Mukataba. D'accord? Donc, vous pouvez vous trouver votre bonheur là-bas. Troisièmement, al-Ijma', donc le consensus. Donc, Ijma' al-Ulama ala mashrou'iyyat al-Mukataba, donc l'obligation de al-Mukataba. Et là, on retrouve comme par hasard aussi le livre de al-Mughni, l'Ibn Qudama, donc le juz al-Rabi' Ashar, le chapitre 14, la page 442. Et pour finir, voilà, تصح المكاتبة, pour un petit peu, لا تصح المكاتبة إلا من عاقل بالغ مختار مالك للعبد الذي يريد مكاتبته. Ici aussi, c'est la même page, enfin, non, 2 pages plus tard, dans le livre de Al-Mughni d'Ibn Qudama. Donc, il y a quoi aussi? Voilà. Attends, on va donner le verset de Surat An-Nur, le verset 60. 60, on y va. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n'espèrent plus le mariage. Non, Surat An-Nur. Tawba, pardon. Ah, Tawba. Surat Tawba. Je suis resté le 60. Surat Tawba. Verset 60, tu m'as dit? Ouais, 60. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur en détresse, c'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Voilà. Donc la zakat, elle est là pour justement libérer, affranchir ces personnes-là qui le demandent. Donc j'ai donné les sources, alhamdulillah.
Maintenant, Khoya Rilas, désolé Khoya, mais je suis KO, j'ai envie de dormir Khoya. Ok, on va laisser le droit de réponse à Agnostim et on finira par ça. Allah يسهل عليه. Vas-y Agnostim, je te laisse les 5 minutes aussi. Alors, tout d'abord, ça m'a fait un peu... Mashrou'iyya. Il a utilisé le mot mashrou'iyyat. En fait, le mot mashrou'iyyat ne veut pas dire obligation. Et je ne comprends pas en fait comment il a pu lier as-sadaqat dans le verset qu'il t'avait donné, avec le mukataba. Parce que il n'y a aucun mot qui stipule la zakat à la mukataba. Tu comprends en fait, je sais pas en fait pourquoi il a fait ce rafistolage, il a pris ça, il l'a remis là-dedans. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, pour le verset que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est sourate 4, Nisa, verset 3. Épousez donc parmi les femmes qui vous plaisent 2, 3 ou 4, oui. Mais si vous craignez de n'être pas équitable, alors une seule, ou bien celle que possède votre main droite, vos esclaves, etc. Donc c'est le verset que j'ai donné tout à l'heure. Et du coup, mais en fait, en fait, le problème, c'est que il diffame plus la religion. Parce que moi, je suis en train de parler, par exemple, là, de sources. Je suis en train de parler d'histoire, des récits. Je ne sais pas s'il est sunnite ou pas. Mais moi, je parle vraiment des versets du Coran avec leur tafsir. Par exemple, là, j'ai tafsir de Ibn Kathir devant moi, dans la Mukataba. C'est-à-dire, c'est pas une obligation. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, dans mashrou'iyyat, c'est-à-dire dans le sens où il est légiféré qu'un maître peut donner cet acte-là, de la Mukataba, à son esclave. Et je suis d'accord avec ça. Mais, de là que ça soit une obligation, non. En plus, il y avait... Excuse-moi de te stopper, Agnostim, oui. C'est une question. Donc, et si vous craignez de ne pas être juste en violation, je reprends ton verset, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez pas d'être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves. On est d'accord qu'il faut se marier avec des esclaves. Non, en fait, avoir la relation dont tu parles. Non, pas du tout, parce qu'en fait, l'explication, c'est tu peux te marier avec 1, 2 ou 3 ou 4. En fait, et Allah te donne une recommandation. Si tu as peur de pas être équitable, il te dit 1. Ou en fait, là, le ou, il est après. Donc ou 4, 3 après, ou les esclaves que tu possèdes. C'est-à-dire exactement. Je te le relis comme ça au moins. Ouais. Permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, donc parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves. Mais dans tous les cas, l'esclave, il fait partie des femmes parmi les femmes qui vous plaisent. Oui ou non? Non, parce que je vais te dire pourquoi. Parce que sinon, il aurait pas, il aurait pas précisé combien de femmes. Là, c'est les esclaves. Dans le sens où je vais te le dire comme ça, t'en as en illimité. Parce que là, il a précisé pour le mariage, il a précisé 1, 2, 3 ou 4. Et il te conseille d'épouser une si tu as peur d'être équitable. Ou les esclaves que tu possèdes. C'est les esclaves au pluriel que tu possèdes. Tu comprends? Après, ça, tu peux voir. Je sais pas si tu prends, ouais. Vas-y, c'est pas grave, vas-y. Je sais pas si tu prends par exemple les tafsirs de Tabari, etc. Mais tous ces tafsirs-là, en fait, disent ce que je suis en train de dire. Ils sont unanimes. Ils sont unanimes. C'est-à-dire les quatre écoles sont unanimes. Les 4 écoles sunnites. Les écoles chiites ou coranistes, je ne sais pas du tout. Je parle que du consensus des 4 écoles, malikites, hanbalites, hanafites et shafiites. Tu vois. Après l'histoire par exemple de l'esclavage, en fait il n'y a même pas à débattre là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très connu, c'est quelque chose où même les grands savants de l'islam ils ne le nient pas. Et même le prophète en fait avait l'esclave que j'en ai parlé tout à l'heure, mais Anti a un peu esquivé la question de Marie la Copte. Et Marie la Copte c'est qu'une seule parmi tant d'autres. C'est pour ça que je comprends pas en fait ce qui est
où on peut avoir la contradiction, parce que moi, je parle de ça je suis juste en train de vous prendre les sources sunnites et je vous les expose. Hein. Je fais pas du tout ma propre interprétation. Hein. Ok, merci Agnoslim. Ali, peut-être il voulait te répondre sur ce que tu as dit, mais Non, si tu veux répondre, Lila, si tu permets, regarde, il a dit encore une fois une bêtise vas-y. en disant que le Surat Tawbah, le 60, ne veut pas dire que c'est sadaqa. Ici, sadaqa, c'est pas l'aumône habibi. Ici, sadaqa, quand tu prends le tafsir justement, par exemple, de Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, il t'a dit en gros, Agnoslim, il t'a dit, le verset n'a rien à voir avec ce que... Ici, ce verset, il parle de zakat. C'est vrai, il commence par sadaqa. Habibi. Merci. Donc ici, il parle de zakat. Ici, c'est vrai, le verset commence par sadaqa. Mais ici, il y en a les huit personnes sur qui on peut donner la zakat. Ici, ça parle de la zakat. Et les esclaves, ils sont à la catégorie numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh Al-Baghawi وفي الرقاب والصنف الخامس هم الرقاب وهم المكاتبون je répète المكاتبون لهم سهم من الصدقة. Si tu comprends pas l'arabe, mais ils ont une part de cette zakat-là. D'accord? Alors, et il y a plusieurs paroles. Il te dit, hein, Baghawi, que وهذا القول قال به قال سعيد بن جبير والنخعي والزهري وليث بن سعد والشافعي وقال جماعة يشترى بسهم الرقاب عبدا فيعتقونه. C'est bon, Habibi? Donc oui, la zakat, les captifs de guerre, on doit apprendre la zakat pour se libérer. Donc, Hambouk Khouya, روح réviser Raya, وما تصدعليش راسي. Et Khouya Riles, merci beaucoup. Normal. Avant que Agnoslim réponde, juste Ali voulait répondre sur un truc à Agnoslim. Merci Anti pour ta présence. Et Ali voulait répondre juste sur les propos de Agnoslim, il va répondre sur les deux Agnoslim. Vas-y Ali. Oui, salam alaikum les frères. En fait, Agnoslim, le verset que tu viens de lire là, que tu viens de nous donner, tu avais qu'il te révèle sur lui. Il dit qu'en fait, ça permet à la fin, quand il dit de ce que vos mains droites possèdent, ça veut dire en fait, ils peuvent avoir des relations S. C'est ce qu'il dit. Et je lui pose une question, il peut démuter. Ouais, vas-y, Agnoslim, tu peux lui répondre sur la question qu'il pose. Bah oui, si par exemple on parle de femmes, s'il dit ce que vos mains droites possèdent, bah oui. Pourquoi tu peux relire le verset? Ouais, le verset dont tu parles sur la tête, verset quoi? Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oui, et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire injustice. Voilà, Ali. Donc, si on est bien d'accord, le début du verset il dit, si vous voulez épouser, donc il parle bien de si tu veux épouser, il n'a pas dit si tu veux avoir des relations S, prends 4, 3 ou 2. Donc si vous voulez, il est permis d'épouser 4, 3, 2 ou une si c'est préférable, d'accord, ou des esclaves, donc on parle bien de les épouser. L'épouser, soit est-ce que ta main droite à la... Donc, verset 4, il est permis de les épouser. Juste au verset 4 pour donner comme ça tout le complet. Et donnez aux épouses leur mare de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Vas-y Ali. Donc le verset il parle bien de les épouser. De fait, depuis le début, Allah, voilà ce qu'il nous a donné. Il nous a dit, vous avez le droit d'épouser ça, combien de femmes, tant. Et même les esclaves, c'est les épouser. Ah, il y a un appel, frérot. C'est bon? Donc on est bien d'accord. Donc elle est où la relation S? Bah oui, donc elle est où en fait? Comment on en déduit que il faut avoir une relation S à la fin? Alors que dit, il doit les épouser. Si tu te maries,
Ouais. Non. Le Ça, la verset, question il que tu dit pas, poses, c'est comment on pas arrive du à tout de relation trouver S. une relation S hors mariage, c'est ça que tu veux dire? Non, comment lui, dans le verset, il réussit à prouver que c'est une relation S. Ah, Allah, il d'accord, parle ok. d'épouser. C'est comme si moi, Riley, je te dis, Oui, tu peux j'ai épouser compris, telle j'ai femme, compris, ou telle t'inquiète. femme, ou telle femme, et à la fin, quelqu'un d'autre, il vient et dit, en fait, je t'ai autorisé d'avoir une relation S. Non, Ok, je t'ai ok. dit, tu peux Allez, c'est pas épouser grave, j'ai telle ou compris. telle ou telle. Il a compris Agnostin, il va te répondre. Vas-y, J'ai vas-y. compris. Vas-y. Du coup, je vais répondre par une question à Ali. Comment tu comprends le Coran, toi, Ali? Comment toi, tu comprends le Coran? Vas-y, Ali, tu peux répondre. Comment ça, comment je le comprends? Le verset, Te il est clair. refaire Tu au comprends des tafsir. tafsirs. Ouais, C'est ça bah, qui merci. pose la question. Alors écoute, Allah lui-même il dit, dans le Coran, il y a des versets clairs, d'accord, qui sont compréhensibles par n'importe quelle personne. Dans toutes Du les coup, langues. ce Tu vas verset-là, tu te comprendre. réfères pas au tafsir? Ce verset-là, précisément. Laisse-moi finir avec. Et Allah il te dit, il y a quelques versets qui sont sujets à multiples explications. Donc ce que je veux dire par là, c'est que en fait, il y a ce verset-là, il est clair. Ce verset-là, il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un tafsir. C'est clair. Si j'ai le droit d'épouser 4 femmes, d'accord? Si je peux pas 4 femmes, 3, si je peux pas 2, si je peux pas une, et une, c'est déjà bien. D'accord? D'accord. Donc, si vu que jamais c'est j'ai une clair, esclave, mais j'ai pas d'esclave. Donc, on va se ouais, le mais verset, il est c'est clair. clair. Donc, très bien. Du coup, vu que c'est clair, si je vais dans l'explication de Tabari ou Ibn Kathir ou le Jalalayn, je vais trouver ce que tu as dit. On est bien d'accord? Akhil Karim, écoute bien, je vais te dire un truc. J'écoute, je Les- t'écoute, je t'ai posé une question. Si je vais maintenant dans les explications et je les ai devant moi, je vais trouver ce que tu as dit. Vas-y, Ali, tu peux Mais non, répondre. parce que ça, c'est des explications d'un homme. Un homme qui a essayé d'expliquer Ah, le d'accord. verset, comment Eh il a ben, compris. eh ben, écoute Et Allah bien, ne nous a monsieur jamais Ali. demandé de suivre Écoute bien, l'explication monsieur d'un Ali. homme. Parce que toi, en fait, tu ignores une règle dans l'islam sunnite. La règle, c'est quoi? On explique, tu penses que c'est des hommes qui expliquent comme ça de leur avis? Tabari, il a fait tellement d'études que toi, en fait, tu vas venir et tu vas expliquer mieux que lui. Tabari, Attends. il fait quoi pour expliquer? Il fait comment pour expliquer? Je pense que tu ignores comment il fait pour expliquer. Tabari, il prend le Coran il explique d'abord à partir de langage de Quraysh. Il est mieux placé que toi et moi pour expliquer l'arabe de Quraysh. Deuxièmement, il explique le Coran par le Coran. Troisièmement, il explique avec la sunna authentique et les circonstances de révélation. Les histoires qu'il y a pu avoir avant ce verset-là. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que si je vais dans ces explications-là d'exégète, je vais trouver ce que tu as dit? Je peux te répondre maintenant? Vas-y, En vas-y, fait, Ali, tu peux répondre. subhanallah, c'est incroyable. Les exégèses, ils sont, voilà, là où ils sont, leur travail, il est important, c'est sur des versets qu'on comprend pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on le lit comme ça, on ne comprend pas. Ce verset-là, j'aimerais bien, Agnoslim, s'il te plaît, sois honnête sur ce verset précis. Allah, il dit, épouser une femme, je vais pas faire tout le verset, épouser une femme, d'accord? Et si vraiment, voilà, si t'as un esclave, tu l'épouses, d'accord? C'est l'épouser. Le verset, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'on a Tu sais besoin quoi, Ali? d'explication de Je quelqu'un vais d'autre? aller avec toi. Je vais aller avec toi jusqu'à... Reste sur ce Vraiment, verset. dans ton raisonnement. et juste Dans ton raisonnement, je vais Après, aller. il va te répondre Allah, Agnostin sur ton ouais, raisonnement. et Allah, il a dit, vous pouvez épouser une, deux, Deux, trois ou quatre, ou les esclaves que vous possédez. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que il peut épouser 4 femmes et il peut épouser un nombre illimité d'esclaves. C'est ça que tu es en train de me dire. Il écrit exactement Jamais de la vie, Il c'est ce que j'ai dit. 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Et si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves. Ou des esclaves, voilà. Des esclaves au pluriel. Oui, ou des esclaves au pluriel. Non mais où? Ah oui. D'accord. C'est pas, moi, je vais marier une femme, plus je vais marier tout ce que je viens de, tout ce qui était énuméré. Pourquoi en fait, c'est pas ce que j'ai dit. Allah, il parle de les épouser. Ils deviennent ta femme. En fait, Et combien d'esclaves? Combien d'esclaves? 4? Jamais. Parce qu'Allah, il te dit, écoute, Allah, il te dit, vous avez le droit d'épouser 4 femmes, d'accord? C'est 5. Donc, la limite, c'est 4. Que ce soit esclave ou pas esclave, et c'est 4. La limite, c'est 4.
À aucun moment, le verset dit, tu peux marier 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes normales, et esclave, c'est limité. Donc, ne fais pas dire au verset ce qu'il dit pas, et reste sur le verset, et comme je te dis, dans le verset, à aucun moment, il a dit marier, par exemple, une femme, ou 4 femmes, et 3 femmes, bref. Et après, les esclaves, relation S. Eux, pas de mariage. À aucun moment, Allah, il dit ça. Donc, dans ce verset, si tu es intelligent, tu le prends comme ça. Même toi, Riles, franchement, très bien. Quand tu lis le verset, mais si par exemple, le verset, il est clair. Si moi, attends, agnostique, il va trop. Ouais. Du coup, en fait, si, après, quand je te pose la question, quand je te pose la question, quand je te pose vraiment la question, est-ce que je vais trouver exactement ce que tu as dit aux explications des exégètes? Bah, en fait, tu sais pertinemment que c'est pas ça l'explication, que tu es en train de vouloir embellir la chose. C'est normal. Si j'étais à ta place, peut-être j'aurais fait la même chose. Mais, en fait, là, quand tu prends ça, c'est que tu mets le prophète dans la merde, frérot. Parce que si tu me dis qu'il doit épouser c'est-à-dire que le prophète a péché. Le prophète ne s'est pas marié avec ses esclaves. Il s'est marié avec Safiya bint Zayd. Uniquement. Et le prophète, pourquoi il s'est pas marié avec Marie la Copte? Pour quelle raison? Est-ce qu'il a péché? En fait, moi, je suis en train de te dire la vérité sur le prophète et sur le Coran, mais toi, tu es en train de mentir sur le prophète et sur le Coran. Et justement, en fait, je voulais montrer quelque chose, c'est que par rapport à la Mukataba, hop, attends, je sais pas si vous voyez, là. Ouais. Du coup, je vais lire en arabe et je vais traduire parce que tout à l'heure, je sais pas comment il s'est, je sais pas, Anti disait que je savais pas lire l'arabe, bon c'est pas grave. Du coup, haddathani Yunus, ça c'est tafsir al-Tabari du verset de la Mukataba, dans le sens où il dit haddathani Yunus, qala akhbarani ibn Wahb, qala etc. an الأمر عندنا أن ليس على السيد العبد. Ici, l'ordre, c'est que pour le maître, سيد العبد, le maître de l'esclave, أن يكاتبه إذا سأله عن ذلك. Dans le sens où il n'est pas obligé pour le maître de faire un contrat de libération aux esclaves. C'est ce qui est écrit là. وَلَمْ أَسْمَعْ, et je n'ai entendu personne des 4 imams akraha, dans le sens, il a obligé quelqu'un ala an yukatiba abdah, de faire la mukataba avec son esclave. Et ça, vous pouvez revenir. Ce que je le dis en arabe et je le dis en français. Sami'tu, j'ai entendu quelques personnes de Ahl al-Ilm, id sa'ala an dhalika faqila lahu inna Allah yaqulu fi kitabih, que Allah dit dans le Coran. فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا, dans le sens du verset. كَاتِبُوهُمْ, vous pouvez avoir un contrat si vous connaissez, si vous savez, vous connaissez de la bienfaisance en eux. يَتْلُو هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ, il dit ces 2 versets. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Et du coup, je vais arriver jusqu'à la fin pour pas que ça soit long. إِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ. Merde. Hop. Vas-y. إذا أراد العبد من سيده أن يكاتبه, si l'esclave veut que son maître lui l'affranchit grâce à un contrat, فإن شاء السيد, si le maître le veut, il peut l'affranchir grâce à un contrat. ولا يجبر السيد على ذلك, et le maître n'est pas obligé de le faire. Ah ouais, punaise, tout ça, ça contredit le Coran. Ouah, chaud. Tu vas lui répondre, t'inquiète pas, Yacine. Merci, Ali. Ali, t'as quelque chose à répondre sur ce qu'a dit Agnostic? Ouais, en fait, regarde, Roland, moi je vais répondre vite fait, je vais partir parce que j'étais sorti vite fait juste pour répondre. Franchement, moi je te dis, le verset il est clair et net. Wallah, que ça soit Riles ou n'importe qui, Wallah, si tu en relis le verset, lis-le vraiment très doucement. Je sais pas si tu peux le relire et juste bien laisse tomber. De toute façon, on l'a déjà lu plusieurs fois. Alors, malheureusement, je vais devoir te couper. Je vais te dire stop et je vais te demander est-ce que tu as compris ou pas. Vas-y, s'il te plaît. Je peux dire ce que tout le monde a compris. Alors, et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2,
3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice. Jusque-là, t'as vu, le verset, il est clair. Franchement, est-ce qu'on a besoin d'aller devenir Zama, comme on est bloqué, de me dire, oui, mais d'autres ont compris, un tel a compris, ou un tel a pas compris. Le verset, il est clair. Je le dis même à un enfant de 5 ans. Je lui dis, voilà, il t'est permis de prendre, je sais pas moi, 4 stylos, les mettre dans la trousse. T'as droit à 3, t'as droit à 2, t'as droit à 1. D'accord. Mais, le stylo, tu le mets dans ta trousse, tu vois, d'accord? Tu le mets pas, il y a pas 4 personnes d'autres qui vont me dire, non, le stylo, c'était pas dans la trousse. En fait, oh là là, j'arrive pas à... C'est incroyable. Le gars, il me ramène sur des tafsirs. Alors que le verset, il est clair. Le verset, il est clair. Il n'y a même pas besoin de discuter. Du coup, si le verset est clair, tu as toujours pas répondu à ma question. Si le verset est clair, le prophète a désobéi. Il va répondre juste ce bon, c'est pas grave. Il est parti. Ouais, c'est pas grave, il est parti. Mais si tu veux finir sur ce qui... Bah, en fait, là, ça nous met devant deux choses. C'est soit le verset n'est pas clair et qu'il est bien expliqué des exégètes, soit le prophète a désobéi à Allah. Il n'y a pas de... Ou alors il y a une troisième alternative. Ou alors il y a une troisième alternative, c'est que le verset ne parle pas d'esclavage. Et que dans ces deux cas-là, vous avez tous les deux tort. Donc, salam tout le monde. Je sais pas si on m'a entendu tout à l'heure quand je suis monté que j'ai passé le salam. Non, je t'ai vu en bas, tu passes le salam, t'inquiète pas, frérot. Ouais, non, mais là, quand je suis monté vocalement. Ah, je t'ai pas entendu. Je t'ai pas entendu. Ok, bah, je le redis quand même, salam tout le monde. Comme salam, mon frère. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, la santé, vos familles, tout ça. Agnoslim, est-ce que tu peux décrocher ton micro, s'il te plaît, et j'aimerais discuter avec toi si tu veux bien. Agnoslim? Oui. Vas-y. Est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît? Attends, juste avant, tu as dit que le verset ne parle pas d'esclavage. Ouais, justement. Du coup, j'aimerais bien voir comment toi tu expliques le Coran. Justement, on va en parler. Il va t'en parler. Coran seul, ok, ouais, t'es coraniste, ok. Ouais, je suis coraniste. Alhamdoulilah. Ah bah frérot, je vois pas sur quelle base on va se mettre parce que à moins que tu es arabophone, on pourrait discuter. On va les prendre en arabe. On va les prendre en arabe, il a dit. T'inquiète, on va les prendre en arabe. Est-ce que tu peux prendre s'il te plaît Sourate 90 verset 13? Alors, Sourate. Tout d'abord, ouais. J'aimerais bien savoir pourquoi, par quelle méthodologie tu te réfères. Grâce à quelle méthodologie tu te réfères pour rejeter... Attends, j'ai pas fini, s'il te plaît. Laisse-le finir, Yassine. Pour exclure la sunna et prendre que le Coran. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer par ça, tu veux bien? On commence par les esclaves. Surah 90, verset 13. Ouais. Est-ce que tu peux lire si tu veux, à partir du verset 12, et tu vas jusqu'au verset 16, s'il te plaît. Ok. Et après, on va parler de Sunna, tout ça, là. Pas de problème. Alors. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est délier un joug ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent. Proche parent. 12 jusqu'à combien? Ou un pauvre dans le... Hein? Jusqu'au 16. Ok, jusqu'au 16. Un orphelin proche parent ou un pauvre dans le dénuement. Alors, très bien. T'as vu quand tu prends le 90-13, Agnoslim, tu lis l'arabe? Oui, et? Tu peux lire ce qui est écrit, s'il te plaît, au 90-13? Attends. Écrit Fakko. Fakko raqaba. D'accord. T'as vu, le rikab dans le Coran, c'est ça, les esclaves. Allah, il nous ordonne de les libérer. T'as vu, tu retrouves la même injonction sur Al-Baqarah au verset 177. Tu vois? Donc, du coup, t'as vu, Allah, il nous ordonne de délivrer les esclaves. Dans l'islam, il n'y a pas d'esclaves. Pourquoi? Parce qu'Allah, il nous dit dans le Kitab que l'être humain, il est fait pour être soumis à lui. Un être humain ne peut pas être soumis à un autre être humain, sinon on appelle ça du shirk. Tu vois? Logique. Ça, c'est la première des choses. Donc, tu vois, le passage ne parle pas d'esclaves. Comme le terme Nissa, d'ailleurs, ne veut pas dire femme. T'as vu? Parce que sinon, si tu prends Sourate 33, verset 55, bah, je vais te demander, c'est les Nissa sont les Nissa de qui? Tu vas retrouver le terme Nissa et Ena, et tu vas te retrouver coincé. Mais bon. Passons. C'est normal. Tu m'as posé une question? C'est normal. Attends. Ouais, vas-y.
Tu Parce le qu'après, fais tu lire m'as après, posé une monsieur, deuxième tu auras question. ton temps de parole aussi. Ouais. Parce que tu m'as posé aussi une deuxième question. Tu m'as dit, ben, sur quoi tu te bases pour rejeter la sunna? Ça va être très simple. On va prendre les 3 premiers versets de la sourate 7. Tu vois? C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais il y en a plein d'autres des ayats. Tu vois? Il y en a plein d'autres des ayats. Par exemple, on va prendre les 3 premiers versets de la sourate 7. Alors, les 3 premiers versets de la sourate 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim Saad. C'est un livre qui a été descendu, qu'il n'y a à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'ils soient un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. Voilà. La sunna, elle n'est pas descendue de la part d'Allah. T'as vu ce qui est descendu de la part d'Allah? Moi, j'estime que c'est ce qui t'aide là. Là, ce qui a été écrit par Bukhari, Muslim, Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi, qui tu veux, ça vient pas d'Allah, je le rejette. Et D'accord. ensuite, c'est sur le verset 2. tu le rejettes? Le seul livre auquel je dois pas avoir de doute, c'est celui que je tiens là actuellement entre les mains. Le reste, je peux le rejeter, ça pose pas de problème. D'accord, mais vu que tu vas tordre un peu, en fait, les coranistes, en fait, le problème, c'est que ils vont tordre le sens du verset, ils vont se contredire avec Allah lui-même. C'est ça le problème. Du coup, me coupe pas, s'il te plaît. Attends, laisse-le finir, s'il te plaît, Yassine. Comme c'est là son temps de parole. Et du coup, en fait, vu que tu vas tordre un peu le sens du verset, tu vas expliquer par toi-même, Daraba c'est pas Daraba, ça c'est pas ça, Reqab c'est pas le Malakat al-Ayman. Tu peux couper ton micro parce Viens, que on ça parle me de gêne un Malakat petit peu al-Ayman. quand tu parles. Tu vas lui répondre, Yassine. Garde en tête, Ouais. écris ce qu'il te dit, comme ça tu vas lui répondre en temps de parole. Vas-y. Et coupe ton micro s'il te plaît en même temps parce Ouais, je le coupe là, parce qu'il fait. Merci Riles. Du coup, en fait, quand on va parler avec quelqu'un qui va faire ses propres interprétations, ben on va se demander de quelle école du fiqh il fait partie. Parce que si tu t'estimes licencié ou de la charia pour pouvoir expliquer la parole de Quraysh, la parole par exemple dans le Coran, ben je vais te demander ta méthodologie. Et si tu me parles, bah, je rejette tout ce qui fait partie des hommes, le an. Je te demande vraiment devant à peu près 500 personnes de me sortir la chaîne de transmission de ton Coran. Et c'est qui te l'a apporté? Parce que c'est ça la base. C'est ça la base. Et quel récit tu as? Parce que tu peux avoir Hafs an Asim, tu peux avoir Warsh an Nafi', tu peux avoir Qunbul an Asim, ou an Nafi', je sais plus. Tu peux avoir plein de Corans. Et ces Corans-là ont des différences de versets. Ils en ont plusieurs. Parce que moi, en fait, je sais pas où donner la tête. Si tu me dis ça veut pas dire ça, bah, je vais te demander de quel récit tu sors ça. Sur quoi tu te bases pour sortir ça? Parce que quand tu prends la chaîne de transmission, et je te redemande encore, j'espère que tu vas te rappeler, de me sortir la chaîne de transmission de ton Coran, là, je vais t'écouter. Et j'ai fini, je vais couper mon micro et j'aimerais bien que tu commenceras par là. Merci. Alors, d'accord. Donc, du coup, pour la chaîne de transmission, je vais te donner soit 35, verset 32. Est-ce que tu peux le prendre, s'il te plaît, Riles? Ouais, surat 5, verset 32. Non, 35, verset 32. Et s'il te plaît, tu peux lire à partir du verset 31, s'il te plaît. Ok, pas de problème. Ensuite, 31, on va. Alors, tac. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que nous t'avons révélé du livre et la vérité confirmant ce qui l'a précédé? Certes, Allah est parfaitement connaisseur et clairvoyant sur ses serviteurs. Ensuite, nous fûmes héritiers du livre, ceux de nos serviteurs que nous avons choisis, nés parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Voilà. En résumé, tu as vu, le livre, il se transmet de génération en génération, peu importe par qui ça passe. Bref, ça, c'est la première des choses. Ensuite, il m'a demandé ma méthodologie. Ma méthodologie, elle est la suivante. Tu as vu? Moi, je prends un terme dans le Kitab, je regarde sa racine, et je regarde dans tous les versets du Kitab comment le terme il est utilisé. Par exemple, toi, t'es parti... Attendez, pardon, voilà. Donc toi, t'es parti sur le principe que Mulk al-Yamin, c'est les esclaves. Moi, frérot, je vais te poser une simple question. Vu que tu lis l'arabe, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. On va aller en surat 37 au verset 28, s'il te plaît. Est-ce que tu peux le prendre, Riles? Surat 37, verset 28. On y va. Tac. Verset 28. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils diront, c'est vous qui nous forciez. C'est vous plutôt
qui ne voulez pas croire. Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous, c'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. Non, t'as lu quel verset là? Surah 37, verset 28. Je sais pas ce qu'ils ont traduit, mais c'est pas ce qui est écrit. C'est vous qui nous avons forcé à la mécréance. Il écrit Kalu innakum tumu tatunana ani al-yamin. Al-yamin dans le kitab. Al-yamin C'est ça que j'ai dit au début, Inès. Tu pardonneras mon accent, excuse-moi, je suis pas arabophone de naissance, tu vois. Mais alhamdoulilah, tu vois, j'ai fait l'effort d'apprendre. Et tu vois, quand tu regardes le Coran, donc, en fait, al-yamin dans le Coran, c'est le serment. C'est le serment. Al-yamin, c'est le serment. Par exemple, il y a un ayat dans le kitab qui te dit qu'Allah ne vous tient pas rigueur de quoi? De vos serments, tu vois. Par exemple, ici, il te dit al-yamin, tu vois. Bi-yaminika, c'est par ton serment. C'est pas les esclaves. Maintenant, regarde, on te parle de Mulk Yamin. Mulk, t'as vu, le Mulk Yamin, ça vient de la racine Mimlemkef. Quand tu fais la racine de ce terme-là, tu vas retrouver Mulk, Melik, Meleika, tout ça. T'as vu, c'est lié à la souveraineté, à la royauté. En fait, Mulk Yamin, c'est pas des esclaves. C'est ceux qui ont prêté serment de leur propre volonté. Ça a rien à voir avec des esclaves. Donc, du coup, tu vois, frère, moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est que les apostats, au final, vous avez la même croyance que les sunnites, en fait. Les sunnites, ils prennent la sunna, vous prenez la sunna. Ils prennent la parole des chiites, vous prenez la parole des chiites, les apostats. Vous avez exactement la même croyance. Et juste pour terminer, moi j'aimerais qu'il me dise quelque chose, c'est comment ça se fait que lui, quand il parle entre guillemets d'islam, parce qu'il parle pas d'islam, quand il parle de sunnisme du coup, et qu'il est apostat, comment ça se fait qu'il trouve que la parole des chouyours est légitime du coup? Vas-y, Agnoslim, t'as 5 minutes. Du coup, il a toujours pas répondu. En fait, comment son Coran, lui est arrivé? C'est quoi la chaîne de transmission de son Coran? Je lui ai dit, je lui ai posé la question. Il a répondu. La première question, c'était d'où. Je pense qu'il va pas me répondre parce que. En tout cas, et la deuxième. Je t'ai répondu. C'est la première chose à laquelle j'ai répondu sur la 35 verset 32. J'ai donné l'ayat sur lequel je me base. Non, en fait, c'est pas ça. Je t'ai pas parlé de ayah sur laquelle tu te bases. Je t'ai dit comment ton Coran est arrivé à toi. Comme je te l'ai dit, la question. Génération après génération, comme le dit, sur la 35 verset 32. Donc c'est bien le An-An. Tu peux le qualifier comme tu veux, appelle ça du An-An si tu peux veux. le qualifier soit 35, soit 35 écoute. verset 32. Attends, écoute. C'est pas du An-An. Parce que toi, tu crois à la parole des sunnites qui te dit que ça a été dit oralement. On est d'accord, c'est ce que tu penses, Agnoslim. Qu'est-ce que tu penses? J'en ai un là. La première page. La deuxième question, c'était quoi? Elle commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais te sortir la mienne, Moi, je vais sortir les sources, t'inquiète pas, y a pas de souci. Et je t'ai posé la question, c'est quel récit que t'as du Coran? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles un récit du Coran? Explique-moi. Effectivement, tu ne connais pas du tout et tu débats avec moi, quelqu'un qui a fait des études de charia, frérot. Je te demande, regarde. Je vais te répondre, avec ça. Sois plus explicite, s'il te plaît. Il va te répondre. Du coup, ça, c'est al-Mushaf al-Sharif, c'est-à-dire le Saint Coran. Et ça, c'est Kutiba hada al-Mushaf, ce Coran-là. Et tu peux couper ton micro parce que ça me perturbe vraiment, c'est pas contre toi. Vas-y. Wadobeta, c'est-à-dire il est rédigé, il est éditionné à la ma yuwafiqu Hafs. Hafs, c'est le récit. Moi, j'ai un Hafs et j'ai un Warsh encore chez moi. An Suleyman ibn al-Mughira al-Asnadi al-Koufi. Ça, c'est des qari. C'est des lecteurs du Coran. لقراءة عاصم عن ابن جند الكوفي عن التابعي عن ابن عبد الله عن حبيب سلامة عن عثمان بن عفان عن أبي طالب وزيد بن ثابت Et ça c'est de la révélation ça. Ça c'est de la révélation ou pas? Écoute le dernier. Je connais ça, mais ça c'est de la révélation ou pas? Non mais ça c'est de la révélation ou pas? Non mais attends, réponds à ma question. Ça c'est de la révélation ou pas? C'est de la révélation. Non, c'est pas de la révélation. Non, c'est pas de la révélation. Frérot, le Coran, il commence par la sourate al-Fatiha ou il commence par la page que tu viens de me montrer?
Je te parle de la chaîne de transmission. Moi, je te parle du Coran. Arrivé. Regarde, Mais attends, En fait, la question qu'il pose Yacine, c'est comment il est arrivé le moi, je lui ai Coran. répondu. Génération par génération, ils s'étaient déjà écrits. Ils se sont transmis l'écrit. Génération après génération, sur le 35 verset 32. Alors, attends, avec Muslim. Moi, la question que je te pose, c'est que la page là que tu viens de lire, elle fait partie de la révélation ou elle est en dehors de la révélation? Vas-y, avec Muslim. Ça, c'est la partie de la chaîne de transmission, je répète, de comment le Coran est arrivé jusqu'à toi. Allah, il te dit aussi dans le Kitab qu'il le fait rentrer dans le cœur des criminels afin de le préserver. Donc, du coup, tu vois, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, la question que je te pose, réponds clairement à ma question. Est-ce que la page que tu viens de me lire fait partie de la révélation, oui ou non? Vas-y, avec Muslim. Ah, c'est la chaîne de transmission de comment ils sont arrivés les hadiths. C'est pas ma question. En gros, la question avec Muslim, la question, comme ça je vais la reposer moi, je suis au milieu. La question qu'il pose avec Muslim, c'est est-ce que la chaîne de transmission fait partie de la révélation? Voilà. C'est plus ça. Bah, ça en fait partie, oui. Ça en fait partie. Prouve-le. Mais s'il prend, bah, je t'ai lu un Coran, là. C'est un Coran que j'ai sorti. Non, J'ai pas sorti. Et je peux te sortir encore une autre chaîne de transmission de Warsh, qui du coup, ce que tu dis, attends, me coupe pas. Attends, laisse-le finir, Yacine, s'il te plaît. Qui stipule une autre chaîne de transmission avec des autres personnes comme Abu Huraira, qui est cité dans la majorité des hadiths. pas de problème. Peux-tu relire le 35-32 Riles après? Voilà, je relirai. Vas-y, avec Muslim, je te laisse encore une minute vu que t'as pas eu. Ouais, merci. Et s'il te plaît, Yacine, coupe ton micro parce que tu me perturbes dans mon finir à idée, Yacine et tu répondras juste après. Merci, Yacine. Ouais. Vas-y, Muslim. Du coup, je peux te sortir une autre chaîne de transmission qui stipule des autres personnes hors les personnes que je viens de te citer. Abu Huraira, qui est cité dans la majorité des hadiths, que tu rejettes. Il existe dans la chaîne de transmission du Coran. Je peux te citer Ibn Abbas, qui existe dans la chaîne de transmission du Coran. Et vu que les personnes qui t'ont apporté le Coran, d'après les chaînes de transmission du Coran, c'est les mêmes qui t'ont apporté les hadiths que tu rejettes. Tu comprends où est l'erreur? Est-ce que tu comprends? C'est bon, avec Muslim? Ok, super. Yacine, vas-y. T'as 5 minutes, mon frère. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux redire, s'il te plaît, le verset que je viens de citer, s'il te plaît? Surah Parce que je crois parce que en fait, il a pas compris. Surah 35, verset combien, tu m'as dit? C'est le Verset 37. 35-32. 35-32. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avions choisis. Il y en a parmi eux qui se font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Voilà. Mais tu vois, regarde frérot, ce que tu m'as dit là, ça me dérange pas. Parce que ceux que tu vas de me citer, ce sont eux les injustes. T'as vu qu'ils sont dans l'Aya, c'est eux les injustes. Parce qu'Allah, il te dit que ceux qui forgent d'autres paroles que celles qu'il a révélées, il te dit, voilà les injustes. Ceux que tu as cités, ils ont forgé des paroles en dehors d'Allah, c'est-à-dire les hadiths. Ce sont donc eux les injustes dont on parle dans le 35-12. Donc tu vois, ça me dérange pas. Donc maintenant, regarde, moi, la question que je te pose, elle est claire, elle est nette, elle est précise. D'accord? Tu me reproches mon rejet des hadiths. Bizarrement, t'es un apostat. Normalement, ça devrait pas te gêner. Là, t'es en train de défendre la sunna comme un sunnite. Défendrez la sunna, frérot. C'est bizarre. Vous avez exactement la même croyance. T'as vu? Vous avez exactement la même croyance que eux. C'est extraordinaire. Tu devrais te remettre en question. Ensuite, frérot, regarde, je vais demander au frère Riles, est-ce que tu peux me lire, s'il te plaît, sur 45, verset 6? 45, verset 6. Allez, on y va. Incroyable. Je suis en train franchement, voilà, les sunnites, vous devrez être super contents. Il y a un apostat qui défend vos hadiths. C'est extraordinaire. Jamais j'aurais cru voir ça. Je suis d'accord avec toi. Surah 45, verset 6. Bismillah, 45, 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors, dans quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ses signes? Voilà. Donc, tu vois, regarde, ce que je reproche aux sunnites, c'est de croire à une parole après Allah et ses ayah. C'est quoi la parole après Allah et ses ayah à laquelle ils croient? La sunna. Tu vois?
La sunna, c'est ça. T'as vu, parce que quand tu regardes en arabe, regarde frérot, prends Sourate 45, verset 6, tu vois, on prend, je demande à Agnoslim, est-ce que, vu qu'il lit très bien l'arabe, mon cher Agnoslim, est-ce que tu peux le lire en arabe, s'il te plaît, que tout le monde entende? Parce que moi, t'as vu, j'ai un accent claqué au sol. Est-ce que tu peux le lire ou pas, Agnosum, après, il peut dire oui ou non? En fait, c'est quoi comme verset? 45, verset, 45 verset 6. Sourate l'agenouillé. Verset 6, si je me trompe pas. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors, à quelle parole croiront-ils après Allah et ses versets? Et c'est quoi le terme pour parole? Du coup, tu non, sais, réponds à la question. Non. Je l'ai récité en arabe, je l'ai récité en français. Non, mais attends, s'il te plaît. Il a dit hadith. S'il te plaît, non, je veux qu'il le dise clairement. Quel est le terme que tu traduis pour parole? فبأي حديث بعد الله, parce que le hadith ne veut pas dire ouais, mais attends. Il y a une nuance là, parce que tu n'es pas arabophone. Et la nuance qui est ça, c'est quoi la définition de hadith par définition dans la langue? C'est discussion ou parole. Merci. C'est ça le hadith. Donc du coup, je suis d'accord avec toi. Donc du coup, je suis d'accord avec toi. Une parole après celle d'Allah. Donc du coup, ça fait de eux quoi dans le kitab? Des injustes. Du coup, je vais te répondre. Merci. Et je vais te dire pourquoi je réagis comme ça. Du coup, je vais avoir la parole là. Vas-y, du coup, c'est bon, tu lui laisses la parole, ou pas? Pourquoi tu me dis, que je défends l'islam sunnite ou je ne défends pas l'islam sunnite? C'est une question de cohérence. J'étais ancien salafi, j'étais ancien musulman sunnite qui connaît très bien. Mais c'est pas pour te donner un argument d'autorité ni rien du tout. C'était parce que tu as parlé de moi. Tu as dit un apostat ou quoi que ce soit, etc. C'est uniquement entre parenthèses. Mais par contre, l'islam sunnite a une méthodologie. Et cette méthodologie, elle est cohérente. Dans le sens où je peux te sortir un autre verset du Coran. Ce que le prophète vous dit, écoute bien, ça c'est dans le Coran. Ce que le prophète vous dit ou vous autorise, en fait, vous devez vous l'autoriser. Et ce que le prophète vous interdit, vous devez ne pas le faire. Du coup, cette cohérence-là, en fait, quand on est coraniste, on a tendance à un petit peu faire du cherry picking, à jouer avec les mots. C'est pour ça qu'il n'y a pas de base de discussion. Il n'y a pas de base de débat. La seule base de débat, c'est la chaîne de transmission. T'as pas su répondre sur cette chaîne de transmission au Tawatur al-Qur'an, parce que ça, c'est très important de savoir comment le Coran est arrivé. Est-ce que c'est par un groupe, par groupe, yastahilu tawatuhum al-kadib, dans le sens où ils peuvent pas mentir, et muntaha al-hiss, c'est-à-dire avec avec du sensoriel, c'est-à-dire il doit dire j'ai su, j'ai vu, il, etc. Ça, c'est une règle dans le fiqh. Que tu sois coranique, que tu sois chiite, que tu sois n'importe comment. C'est une chaîne de transmission qui existe même chez les coranistes. Sinon, tu l'aurais pas eu dans le Coran. Deuxième point, c'est que je t'ai posé la question, quel récit t'as du Coran? Parce que il faut que je sache. Non, mais j'ai pas fini. Attends, laisse-le finir, Yacine, tu répondras sur il faut que je sache quel récit t'as du Coran. Parce que, en fait, en fonction du récit que t'as, je vais te sortir plein d'incohérences. Je vais te sortir plein de versets qui n'ont rien à voir avec les autres récits. Riles. Alors regarde, pour la 3e fois, je lui réponds, parce qu'il dit que je lui réponds. Je vais lui répondre pour la 3e fois. Sourate 35, verset 32. Je répète, ensuite nous fîmes hériter du kitab ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui sont injustes envers eux-mêmes. Riles, demande-lui s'il te plaît quel récit il a, parce que c'est un peu... Attends, je vais répondre à tout, t'inquiète. Et d'autres qui sont premiers en bonne action avec la permission d'Allah, telle est sa grâce immense.
Première chose. Donc tu vois, regarde comme je te le répète, t'as vu, Allah il te dit dans ce verset-là qu'il fait hériter le kitab de quoi? De génération en génération. T'as des serviteurs qui sont bons, ils ont le kitab. T'as des serviteurs qui sont modérés, ils vont également hériter du kitab. Et d'autres qui sont les premiers en bonnes actions, ils vont également hériter du kitab. Comme ça, génération après génération. Je viens de te répondre à ta première question, comment tu as eu le kitab? Je te répète, sur 35 verset 32, ça c'est hérité de génération en génération. Première chose. Deuxième chose, tu m'as demandé quel récit du kitab j'ai. Je m'en tape de Hafs ou de Warsh, parce que le découpage, il est humain, tu vois, et pareil, moi, t'as vu, je retire toutes les voyelles pour m'en tenir à la racine du texte et je travaille les occurrences comme ça. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, Harry, attends, c'était quoi sa troisième question, Riley? Qu'est-ce que tu viens de dire? Attends, tu retires toutes les voyelles? Ouais, pour avoir la racine. Attends, là c'est grave, Riles. Attends 2 secondes. Il retire, il n'est pas arabophone. Attends, il n'est pas arabophone. Et il retire les voyelles. Ouais, pour avoir la racine du terme, pour avoir la racine du terme, et regardez comment le terme il est utilisé dans tout le kitab, comment il évolue. Tu vois, ça c'est une chose que toi tu ne fais pas. Et c'est très drôle parce que tu as donné le 59.7. Le 59.7, il parle pas de Sunna, frérot. Encore une méthode de sinnite. S'il te plaît, prends le 59.7, s'il te plaît, et tu lis du 6 à 10, s'il te plaît, Riles, et tu me dis à quel moment ça parle de Sunna. 59.7, on y va. Tout de suite. 59.7, tac. Bizarre, il est apostat, il prend la méthodologie des sunnites. 59.7, on y va. Bismillahirrahmanirrahim. Le butin provenant des habitants des cités, qu'Allah a accordé sans combat à son messager, appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Il appartient aussi aux émigrés besogneux, qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et tu vois, regarde donc. Vas-y. Je vais jusqu'au 10, tu m'as dit ça. Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Voilà. Donc tu vois, regarde donc le père. Et du coup, juste une question là. Comment tu fais là? Attends, Yacine, je crois qu'il a une question. Du coup, j'ai pas répondu. Attends, il a pas répondu. Attends, Agnostic, tu as Ouais, posé ta question, juste il veut te répondre. Donc du coup, tu vois, donc, tu as pris juste dans le 59.7, tu as juste pris la phrase « Ce que le messager vous donne, prenez-le, ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en ». Tu vois, frérot, tu l'as dit en arabe, je connais les ayats en arabe, il n'y a pas de problème. Donc du coup, tu vois, regarde, toi, tu as fait quoi? Toi, tu as juste pris ça, tu as vu cette fraction-là du verset, pour faire dire au verset ce qu'il ne dit pas. Le verset, il parle pas de sunna. Tu vois, le verset, il te parle de redistribution de biens, et quand tu regardes, Allah, il te dit à qui les biens, ils doivent aller. C'est même pas le messager qui décide de qui, à qui va les biens. Ça, c'est la première des choses. Moi, la deuxième chose, frérot, moi, il y a un truc que je comprends pas. Tu vois, tu es là pour moi, pas de moi, je suis pas intéressé. frérot, je parle de ta méthode, je suis en train de parler de ta méthode. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Tu dis combattre le sunnisme. Il n'y a pas de problème. Je comprends pourquoi on peut combattre le sunnisme vu les injustices que ça génère. Pas de problème, je peux être d'accord avec toi sur ça. Mais moi, je comprends pas un truc, frérot. Comment ça se fait que encore une fois, comment ça se fait que tu donnes de la légitimité aux imams, aux soi-disant imams? Et après, surtout, que tu m'as parlé de charia. Frérot, la charia, elle n'est pas à l'extérieur du kitab. Elle est dans le kitab. S'il te plaît, Riles, sourate 42, verset 13. Sourate 42, verset 13. Alors, tac. Sourate 42, verset 13. On y va. Bismillahirrahmanirrahim. Je vais juste avant Riles, avant que tu récites le verset. Ouais. Oui, parce que il a dit avant que pour s'adapter au Coran, il enlève les voyelles. Tu te rappelles du verset qu'il t'avait donné avant? Bah, j'aimerais bien qu'il enlève les voyelles pour que je puisse savoir, parce que c'est une dinguerie. Attends, on va en parler après. Attends, s'il te plaît, on va en parler après. On va en parler après. Vas-y. Il vous a légiféré en matière de religion, c'est qu'il y avait enjoint à Nuh ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa, à Issa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division.
ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se replie. Voilà. Et t'as vu, regarde, t'as vu le verset quand tu le lis en arabe, il commence par quoi? Il commence par Shara'a lakum, il vous a légiféré en matière de dîn. Ce qu'il a toujours légiféré aux autres messagers, tu vois. La législation, tu la retrouves dans le Coran, pas à l'extérieur du Coran. Tu vois, parce que, qu'est-ce qu'on nous dit à un moment dans le Kitab? On nous dit et ne dites pas d'après les mensonges proférés par vos langues, ceci est illicite ou ceci est illicite pour forger le mensonge contre Allah. Parce que le seul et unique législateur, c'est Allah, c'est pas les humains. Les savants, ils ont aucune légitimité pour légiférer. D'ailleurs, même le messager, il n'avait pas le droit de légiférer. Preuve, le début de la sourate 66. C'est bizarre, hein, parce que, je sais pas, moi, je l'ai pas vu une fois dans le Kitab où le messager, il légifère. Lui, il ne fait que répéter la loi qu'Allah, il donne. Du coup, je vais répondre à tous ces points-là. Tout d'abord, en fait, c'est une dinguerie ce qu'il a sorti. C'est qu'il veut enlever. Coupe ton micro, s'il te plaît. Coupe ton micro. Du coup, Merci. Du coup, comme en fait, il parlait des voyelles, bah, je me pose vraiment la question comment on peut enlever au Coran des voyelles en français. Sauf si à moins qu'il soit arabe et qu'il sait ce que ça veut dire les signes diacritiques. Me coupe pas. S'il te plaît, Yacine, même si t'es pas d'accord, aura ton temps de réponse. S'il sait c'est quoi les signes diacritiques en arabe ou teshkil en arabe, si tu lui enlèves le teshkil en français, franchement, ça serait du chinois francophone, hein, parce que là, je comprends rien du tout. Du coup, pourquoi en fait j'ai des arguments de sunnite, c'est parce que toi t'as appelé ça comme ça. C'est une question, déjà, tout d'abord, au début, quand je suis monté dans le live, il y avait un sunnite. C'était un sunnite. Ah ouais, Riles, si tu peux me confirmer, c'était un sunnite. C'était un sunnite anti, c'était un sunnite. Voilà. Du coup, je débattais avec un sunnite. Mais vu que tu es monté Yacine et que tu es coraniste, bah, je m'adapte à toi. Et c'est une question de cohérence. C'est une question de logique et de cohérence. Parce que le fait que tu es en train de me dire le Coran, tu sais même pas quel récit tu as, tu sais même pas c'est quoi la chaîne de transmission, tu ignores beaucoup de choses sur El-Kitab, comme tu l'appelles, sur le Coran, bah moi je vais te parler du Coran et de toutes ces incohérences-là qui se trouvent dedans. Et ça, les arguments que je vais tenir là, je peux les tenir avec un sunnite, de la même manière. Et du coup, en fait, le Coran, là, que tu dis que tu vas enlever les voyelles, etc., que tu t'adaptes au maximum pour que ça soit, me coupe pas, j'ai pas fini. Non, mais tu dis quelque chose que j'ai pas dit. S'il te plaît, ne dis pas des choses que je n'ai pas dit, c'est tout. Soit je parle, soit tu parles, frérot. Parce que sinon, je te demande juste une chose. Ne dis pas des choses que je n'ai pas dit, c'est tout. Vas-y, continue, Muslim. Du coup, moi, en fait, la première question, chaîne de transmission, t'avais pas la réponse. Deuxième question, quel récit tu as? Tu avais pas la réponse. Du coup, là, la troisième question arrive là. Vu que tu crois dur comme fer et tu veux défendre le Coran comme tu peux, en changeant même le sens, en changeant même les voyelles que tu veux, même en français, bah, la question, comment tu sais que ce Coran que t'as est une parole divine? Alors, je vais répondre. Alors, déjà, premièrement, frérot, t'as dit des choses que j'ai pas dit. Alors, je répète. Quand on enlève les voyelles, c'est pas pour s'adapter. C'est pour revenir à la racine du terme, pour voir ce que le terme veut dire à l'origine. Tu vois, par exemple, si je te dis, je sais pas moi, salade, ça vient de quel terme? Ça vient de sila. T'as vu, c'est la racine, tu vois. Après, t'as vu, t'as la racine, t'as vu. Quand t'enlèves les voyelles, t'as la racine. C'est un truc qui est connu en arabe. Je pensais que t'étais arabophone, pardon. Ensuite, t'as vu, tu m'as parlé des contradictions. Ah oui, tiens, faudra que tu me dises, toi, comment tu fais pour déterminer le sens d'un terme. Par exemple, moi, je peux te prouver par le kitab que le terme salat ne veut pas dire prière, par exemple. Tu vois? Par contre, toi, tu vas encore avoir la croyance des sunnites, malgré que tu sois un apostat, tu vas encore me dire que le terme salat veut dire prière. Oui, parce que t'auras beau avoir apostasié, t'as gardé l'esprit salafi. Parce que tu appliques la doctrine salafi dans ta manière de penser, ta manière de débattre. Très bien. Toi, tu me dis, ouais, il y a des contradictions dans le Coran. Moi, je te propose d'en parler et je vais te montrer un truc. C'est qu'en fait, toi, tu vas y trouver des incohérences dedans parce que tu auras gardé le vocabulaire que eux, les imams, t'ont donné. Tu n'auras pas été regarder le vocabulaire coranique. Parce que tu sais, il y a une technique pour comprendre les occurrences dans le kitab. Tu vois? Par exemple, le terme kitab, il veut pas dire livre. Exemple.
Tu vois, Tam Kitab, il veut pas dire lire. Le Kitab, c'est ce qu'Allah, il a prescrit. Ça veut pas dire livre. Le livre, on dit Mushaf en arabe. On dit pas Kitab. Je pense que tu vas être d'accord sur ça aussi. Après, tu me dis, ouais, mais tu t'adaptes à ton interlocuteur. C'est bizarre. Moi, je m'adapte pas, moi, à mes interlocuteurs. Moi, je reste le même partout où je passe. Moi, quand je discute face à un sunnite, je reste coraniste. Je discute avec un apostat, je reste coraniste. Je vais discuter avec un chrétien, je vais rester coraniste. Toi, en fait, tu changes de veste, enfin, tu changes de croyance en fonction de l'interlocuteur auquel tu parles. Moi, j'appelle pas ça de l'adaptation, moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Tu vois? Donc, soit tu crois encore à la méthodologie salafi et tu l'appliques et tu restes salafi, ou soit tu l'appliques plus et t'as tout complètement apostasié et tranquille. Et dans ces cas-là, t'es cohérent. Voilà, j'ai terminé. Ah oui, et pour l'origine du kitab, attends, j'ai oublié. Ouais, pour C'est vrai, l'origine. t'as raison. Merci. Donc je vais te répondre pour la 4e fois, parce que tu dis que j'ai pas répondu. Donc du coup, c'est la 4e fois que je vais te répondre. Je vais te redonner le Eya. Donc du coup, t'as vu que j'ai donné tout à l'heure. Quand on te dit que le kitab, il a fait quoi? Il s'est hérité de génération en génération. Après Hafs et Warsh, comme je te l'ai dit, je m'en bats la race, parce que le découpage, il est humain. 2, Allah, il me dit pas que c'est Hafs ou c'est Warsh qui me l'a rapporté. Moi, quand je commence à la Fatiha. T'as vu ce qui est en dehors de la Fatiha, ce qui vient avant de la Fatiha, moi, je l'arrache ou je le fous à la poubelle. C'est bon, on est clair comme ça? Alhamdoulilah. C'est bon. Merci. Vas-y, Du coup, même si t'as pas répondu à la question, comment tu sais que ce livre-là vient d'Allah ou qu'il est divin? Ben, c'est pas grave. J'ai souligné en fait les points que T'as raison. Bah, attends, excuse-moi. t'avais évoqués. Attends, je vais répondre à ça. Ah, mais Attends. ça te démange. Merci, Attends, merci. note comme moi. note au pire ce qu'il te dit, mais s'il te plaît, laisse le temps. Je suis dans mon lit, je vais pas noter, frère, je suis dans mon lit. Mais en Bah, tout cas, rappelle-toi. si tu oublies, je te répéterai la question au pire des cas. Vas-y, Nosli. Du coup, quand tu me dis je reviens au asl du mot, c'est-à-dire l'origine du mot, je sais un peu la méthodologie, un peu. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que tu prends les versets et tu les tords à ta guise, parce que quand tu parles de salat, c'est ça, c'est pas salat, c'est là, c'est le lien avec Allah, c'est pas la prière, etc. Je l'entends bien, mais d'où tu sors ça? Soit, je le dis bien, soit Allah ne sait pas s'exprimer. Et il t'a donné plusieurs interprétations et Agnoslim